Des DM de mecs, ils se mettaient en mode chien par terre avec un de tennis dans la bouche et qui disaient waf waf. J'ai souvent le frigo vide. Je suis en caleçon à moitié à Walp dans mon appart avec juste des bières dans mon frigo. Je suis là et je cuisine toute seule juste pour une personne. Ça pique un peu quand même. Salut, c'est Mickey. Abonnez-vous, cliquez, 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 cliquez. Bonsoir Mickey. Bonsoir. Bienvenue dans Click. Merci. Ton album s'appelle Industry Plant. Ça vient de sortir. Il y a déjà des millions d'écoutes. Un Olympia complet qui a été complet le 10 octobre, une grande fête. Et tu vas être à l'Élysée-Montmartre 18, 19 et 20 mars 2026, en tournée dans toute la France. Et Industry Plant, c'est un message à tous les gens qui t'ont déchiré sur les réseaux sociaux lorsque ton premier clip est sorti. Et ta réponse, elle a été sur scène à l'Olympia. Chaque et mat, à deux doigts dans les chocs et mat, moi je suis chaque et mat, j'aurais vraiment tout fait, chaque et mat, et puis on contre-attaque, et chaque et mat, j'aurais vraiment tout fait. Le succès en guise de réponse est l'amour d'un public réel. C'est pas des bots qui sont venus t'applaudir. Comment est-ce que tu as pris cet amour ce soir-là ? En toute honnêteté, je ne sais pas parce que j'entendais pas ce qui se passait dans mes ears. J'avais l'impression que le public était muet parce qu'on n'entend pas du tout ce qui se passe. Donc il y a un petit décalage entre ce qui se passait dans la scène et ce que j'avais dans mes oreilles. Et c'est seulement après coup que je me suis rendu compte de l'ambiance. Tu t'es pris des choses extrêmement violentes. Tu as été invité sur tous les plateaux de télévision, tous les sites de musique, tu as été signé en maison de disques. Et ça a créé de l'interrogation, de la jalousie, de l'admiration, de la haine. J'imagine qu'on n'est jamais insensible à ça. Non, on n'est jamais insensible à ça. Mais on apprend aussi à se dire qu'en fait, ces gens-là, ils font ça... c'est leur job. Tu te dis, en fait, ils font ça à d'autres personnes tous les jours. Et en fait, ils s'en foutent aussi de eux, ce qu'ils écrivent sur toi. Et à un moment, en fait, si eux, ils le font à tout le monde aussi... ça minimise un peu le propos aussi. Maintenant, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis maintenant. C'est que je ne le prends plus vraiment pour moi. En fait, ça montre plus ce qu'eux, ils sont plutôt que ce que je suis moi. Donc, on t'a aidé ? Non, je pense qu'on a surtout... En tout cas, les gens qui m'entourent, ils l'ont minimisé, mais dans le bon sens, en mode genre... C'est rien, il y a des gens, c'est pire, quoi. Il y a des gens, ils se prennent bien pire dans la gueule. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, ah, ok, bon, d'accord. Mais tu sais comment c'est, quand on te dit c'est rien et que ça te concerne. Ouais. Y a des moments où tu dis non, c'est pas rien en fait. Oui, bien sûr. Non, mais du coup, il y avait ce moment-là, mais du coup, il y avait un petit décalage dans ma tête en mode genre, c'est rien, mais en vrai, c'est pas normal et ça me fait pas du bien non plus. Mais je pense que en vrai, mieux vaut ça que tout le monde s'en mode genre, ah, ça va. Genre, des trucs là, c'est encore pire. D'avoir de la pitié, je pense que c'est le pire truc. Parce qu'on apprend à avoir pitié de soi-même quand les gens ils ont pitié de toi. Et se victimiser, c'est le pire truc. Mieux faire envie que pitié. Ouais. Il y a aussi quelque chose dans l'éventail de critiques et de déferlements qu'il y a eu, c'est que tu as tout de suite assumé d'avoir un capital social, un capital culturel, de venir du Luxembourg, d'avoir fait des études, de venir d'une famille d'artistes, d'être très référencé. Et en même temps, tu te retrouves dans la grande lessiveuse de l'industrie du disque, où les gens se disent, mais en fait, c'est un produit préfabriqué, mais sauf que, à côté de ça, toi, tu arrives avec une démarche artistique en réalité. Oui. Le truc du produit préfabriqué, j'aurais jamais pu anticiper qu'on dise ça de moi, quoi. C'était inattendu, c'est ça qui était aussi très drôle. Quand tout ça s'est passé, je savais pas comment réagir. Et en fait, c'était tellement loin de moi qu'à partir du moment où les gens ont commencé à le dire tellement de fois, je me suis dit, mais j'ai commencé à me remettre en question. Je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose de préfabriqué ? J'ai commencé à tout remettre en question, alors que en vrai, c'est le fameux truc où quelqu'un peut être petit, on lui dit toute sa vie, ah, t'es grand. La personne elle pensait qu'elle est grande, elle s'est jamais vue dans un miroir. Et donc du coup, de me détacher de ça, ça a pris un peu de temps, mais voilà, donc j'ai utilisé ce temps pour faire du son. Il y a aussi un truc qui était, je trouve, révélateur, c'est qu'il y a des questions qu'on ne poserait pas à un garçon. Tu vois de quel genre de questions je parle ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Les questions dont tu parles, je pense que c'est le truc de est-ce qu'elle fait ses propres musiques, est-ce qu'elle compose, est-ce qu'elle écrit ses textes ?
Et je pense que ça fait donc partie donc du terme industrie plante dans mon cas. C'est pas tout. Je pense qu'il n'y a pas que de la misogynie dans mon cas. Mais en fait, c'est vrai que quand t'es une fille, il y a tout de suite ce truc où on remet en question ses talents d'écriture, de composition, de musicienne. Parce que, après, il y a un truc où je peux le comprendre, parce que pendant tellement longtemps, les femmes, elles ont été juste des interprètes. C'est assez récent, en fait, qu'aujourd'hui, les femmes qui font de la musique aujourd'hui, elles font tout, elles écrivent leurs textes, elles composent et tout. Donc c'est horrible. C'est horrible, mais c'est un truc d'habitude, je pense que les gens, ils ont besoin d'avoir. Et donc je suis assez contente, en fait, que tout ça se passe, parce que du coup, ça peut marquer un moment... un moment de culture, en fait. Et surtout, j'ai l'impression que tes textes, ils n'ont pas trop été écoutés ou ni lus. Oui, souvent, les gens qui en savent moins, c'est ceux qui critiquent le plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont posé des questions sur ta vie personnelle, alors qu'on ne ferait pas pareil pour un garçon. Ouais. Alors que la vie personnelle que tu décris dans ton album, elle est quand même assez deep. Ouais. Enfin, il n'y a rien de rigolo, il n'y a rien de charmant, il n'y a rien de... Il n'y a rien non plus que je pense qui aurait pu être écrit par quelqu'un d'autre, quoi, en fait. Ouais. C'est ça le truc. C'est ça que je comprends. Enfin, je vois très mal. Ou bien je serais une très bonne actrice, je pense. Et dans ce cas-là, je mériterais un Oscar. Bah, peut-être que ça t'arrivera. Qui sait? Dans Yes, tu dis « Je vomis tous les mots qu'on dit de moi sur Internet. Ils s'impriment sur ma peau, du coup j'y crois, ça me fait mal à la tête. » Yes, bien sûr que ça me blesse. À quel moment t'as écrit ces lignes? Après quel événement? Je pense que ça, c'est le résultat de toute l'année que j'ai vécue après la sortie d'Échec et Mat, où je suis devenue un peu allergique, du coup, des réseaux, mais je suis obligée d'être active sur les réseaux. Du coup, le résultat de toutes les critiques qu'on a fait sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Et ce morceau, c'est le dernier morceau que j'ai écrit de l'album, en fait. Il s'est fait à la toute fin. Et c'est à la toute fin aussi que j'ai décidé d'appeler l'album Industrie Plante. Et je trouvais que c'était une bonne manière de clôturer cette année, quoi. Parce qu'en même temps, c'est le premier morceau de l'album qui parle de ça. Et en même temps, l'album, il n'y a presque aucun autre morceau de l'album qui parle de ça, quoi. Donc en vrai, j'en fais pas mon histoire non plus. Ouais. C'est juste... Tu règles tes comptes dans l'intro. Oui, voilà. Et après, le reste, c'est la musique et c'est le reste de ma vie. Mais c'est presque une démarche de rappeur de faire ça, de régler ses comptes dès l'intro. Ah ouais? Voilà. Pas de grands albums sans grande intro dans le rap. Dans Ça pique un peu quand même, tu parles de ta vie de jeune adulte solo. Et tu dis « Je vis comme un célibataire de 30 balais. » Pas comme une célibataire, comme un célibataire. Quand ça sonne à ma porte, c'est pour le voisin d'en bas. Et même quand c'est la poste, c'est jamais pour moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est Orelsan qui a écrit sa ligne. Ah oui. Ouais, c'est mon alter ego. C'est genre, ouais... Comment il s'appelle ton alter ego mec? Je sais pas... Michael. Michael, c'est un bon nom de loser. Ah ouais, putain. Michael. Bon voilà, c'est Michael. Imagine, je t'appelle Michael dans la vie. Non. Michael ou Mika... Désolée, Mika. Hein. Mais, Pardon à tous les Mika. Pardon à tous les Mika. Alors, Mika, non, j'aurais un autre nom. Non, je pense que j'aurais si j'étais un mec, je pense que je serais un mec qu'on m'appelle avec un surnom un peu japonais, genre... Rio. Ouais, Rio, pas mal. Bref. Mais donc, du coup, chez moi, oui, pendant très longtemps, et même encore maintenant, j'ai souvent le frigo vide. Et je suis en caleçon, à moitié à Walp, dans mon appart, avec juste des bières dans mon frigo, des bières ou du vin dans mon frigo. Et je bouffe des biscuits dans mon placard. Et je suis là et je cuisine toute seule, juste pour une personne, pour une portion, pour une personne. Mais c'est pas, j'ai pas du tout envie de faire un truc c'est plus de la satire, quoi. Je me moque de moi-même, quoi. Ça pique un peu quand même. Ouais, c'est ça, c'est ta réalité. Ouais. Mais qu'est-ce que ça fait de remplir des salles comme Olympia, d'être invité partout, adulé partout, et tu te fais tes pattes toute seule? Il est comment le retour au calme, en fait? En fait, je pense que le calme, il est toujours là, en vrai. Même quand je suis là avec toi ou quand je fais l'Olympia, il y a un espèce de... tu sais, les doubles vitrages. Il y a un espèce de sas entre les deux où il n'y a pas de... aucun air qui rentre. Ça... c'est tout en moi, je pense.
Ce qui fait que même quand il se passe des trucs de ouf, bah, je suis derrière un espèce de double vitrage, ce qui fait que je dépends pas des très mauvais ou des très bons moments non plus, quoi. Tu recherches ton crédit social, en fait. Oui, Ouais. en quelque Les sorte. gens, ils te prennent de l'énergie? Ouais, moi, il y a deux types de personnes. Les gens qui prennent de l'énergie, qui gagnent de l'énergie en étant entourés, et d'autres qui en perdent. Moi, je pense que je suis à la deuxième phase. Donc, j'essaie de naviguer à travers ça, derrière ce double vitrage. Et est-ce que quand on a des textes comme ça, on devient la confidente ou la réceptacle de beaucoup de problèmes? Dans le sens, est-ce que des gens t'écrivent en disant « moi aussi, comme toi je me ressens d'un ». Ah oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup, mais souvent, il y a des gens aussi qui captent autre chose dans mes paroles. Ils disent « ouais, moi aussi, j'ai compris ça. » Mais ils prennent un mot, mais en fait, ils sont en mode genre « mais c'est pas du tout ça que j'ai écrit. » J'ai en mode « bon, ok, si tu veux, si ça peut te faire plaisir, d'accord. » Enfin, c'est ça qui est cool aussi, genre dans la musique ou même dans la peinture ou quoi, c'est que genre tout le monde en fait sa propre histoire, quoi. Et ils entendent ce qu'ils veulent, et c'est pour ça qu'il y a des gens d'âge complètement différents qui m'écrivent aussi. Et... C'est quoi les DM les plus chelous que tu reçois? Oh. Oula, je passe. Oh là là, la tête, elle faisait peur. Je pense qu'aujourd'hui, je regarde plus tout. Mais à l'époque, je pense qu'il y avait quand elle a sorti d'Échecs et Maths, j'avais des DM de mecs qui me disaient qu'en gros, ils pouvaient tout faire pour avoir une réponse de ma part. Et ils se mettaient en mode chien par terre avec un ball de tennis dans la bouche et qui disaient waf waf. Attends. Tu peux répéter? C'était une vidéo? Une photo? Une vidéo, ouais. Donc un gars s'est filmé avec une balle de tennis dans la bouche? Ouais. Et qui fait, je vais aller la chercher pour toi, et il va aller chercher la balle et il va faire waf waf dans la bouche. Il avait quel âge? Il ressemblait à quoi? Je sais pas. Franchement, je pense que j'ai voulu effacer ça de ma mémoire, mais c'est pas le cas. Donc je t'en parle maintenant. Donc, peut-être que la personne nous regarde maintenant. Mais c'est sûr qu'il te regarde, il est partout, il te suit. Après, il a continué, et après j'ai arrêté, j'ai bloqué. Et il y a eu d'autres trucs comme ça? Oui, il y a plein de petits trucs comme ça. Des gars un peu étonnants. Il y a eu des charros du game ou pas? Oui, il y en a forcément. Des noms? Non. Des professions, des âges? Non, mais en vrai, je regarde pas. Je regarde plus trop. Je pense que les pires, c'est sur TikTok, des trucs comme ça. Mais on m'a déjà dit des trucs bien chelous, mais qu'il faut pas que les gens ils disent. Faut pas dire des trucs dégoûtants. Mais je sais pas, des trucs sexuels, quoi, genre des trucs. Alors qu'ils te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Direct comme ça, je vois une artiste et j'y vais en... Mais comment on reçoit ça alors qu'on fait de la musique? Je pense que les gens, ils croient qu'on ne voit pas déjà leurs commentaires, donc ils se sentent un petit peu dans un espèce de sas où ils crient et que personne ne les entend. Mais sachez qu'on vous entend. Et que c'est répressible par la loi? Oui, et que ça peut être considéré comme une agression sexuelle? Ouais. Complètement. Après, vraiment, par message, je pense que c'est surtout vraiment la honte pour eux, quoi, parce que c'est tellement retraçable, on peut prendre en photo, on peut le remettre en story, les gars, ils sont terminés, quoi. Mais non, oui, c'est ça, ou sinon, ce qui est marrant, c'est les vidéos où ils me dégomment sur mes clips ou quoi, sur des vidéos YouTube, ils passent genre 3 minutes à me dézinguer, quoi. C'est drôle. Est-ce que tu as déjà vu la tête des gens qui te critiquaient sur ton physique? Parce que si on s'amusait à faire l'inverse... Non, toujours les gens qui critiquent, ils n'ont jamais leurs vraies photos sur leur compte. C'est toujours des avatars avec des noms en mode genre TT 00004448, Slatar.9. Enfin bref, que des trucs comme ça. Et, c'est hyper précis quand même. Ouais, c'est des gens qui se mouillent pas, quoi. En vrai. Polly Pocket, autre morceau dans lequel tu dis faudra pas finir comme Pénélope, Britney, Pauline et Valentine, démembrés comme des chicken wings dans un pub anglais. C'est qui Pénélope, Pauline et Valentine? Britney, je vois à peu près. En vrai, j'ai dit ces noms comme ça. Je pense qu'elles existent dans le monde entier, mais je pense qu'il y a un truc où ça sonnait bien. J'avais envie de dire ces noms-là. Mais ces filles-là, c'est surtout des profils de femmes que j'ai vues faire l'erreur, mais en même temps elles n'ont pas le choix parce que ça fait partie d'une génération aussi, la génération de mes parents, où les femmes elles n'avaient pas la possibilité de gagner leur propre argent. Du coup elles dépendaient d'un homme financièrement, donc c'était des mariages qui étaient genre basés sur de la dépendance financière, quoi. Et à partir du moment où ils font des familles,
le mec, il fait sa life, il va la tromper, il va retrouver une autre meuf qui est plus jeune. Et donc, du coup, ces femmes-là, elles se retrouvent sans rien, sans éducation, sans travail, sans formation. Et elles se font complètement, lâchement laisser tomber par leur mec, quoi. Et voilà, donc c'est juste une chanson pour dire aux meufs, quittez vos mecs le plus tôt possible avant qu'ils vous quittent, pour pas vous retrouver dans la merde. Et voilà, prenez votre indépendance, quoi. Et même aujourd'hui, en fait, mais c'est même pas, au-delà du truc de la génération, je le vois aussi dans des couples aujourd'hui où ça se voit que c'est des filles qui vivent dans l'ombre de leur mec. Et ça me fait chier, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, quand t'as les ovaires, t'as le trésor, les tubes et les accords, la bombe nucléaire comme un bon. Tu penses que les garçons ont peur de vivre dans ton ombre depuis que t'es exposé? Parce que ce que tu racontes, ça dit aussi ça. Ouais. Si on file le raisonnement. Pour moi, il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'on se tire vers le haut les uns les autres. Moi, je fais mes trucs. Enfin, je suis pas dépendante d'un mec. Moi, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui soit complètement indépendant et surtout qui comprenne aussi le fait que je suis dans un environnement où je suis vraiment, je parle à beaucoup de gens, qui puissent avoir des garçons qui puissent me regarder d'une certaine manière et des filles aussi, et que ça ne change en rien du tout l'amour que j'ai pour la personne et que la personne ne se sente pas menacée, quoi, en gros, parce qu'il a la confiance en moi. Et qu'il faut qu'il y ait un équilibre, une balance. Dans Cartoon Sex, tu dis « Je vois ma vie comme un jeu sur Nintendo. On s'amuse bien, mais je suis souvent keblo. Je veux qu'on m'éjecte sans cliquer sur save. » 2 questions. Quel jeu sur Nintendo? Alors là, cette phrase en particulier, elle me faisait... je sais pas pourquoi j'avais tout le temps... Avant, elle était différente, la phrase, je sais plus ce que j'avais dit, mais c'était en rapport à Resetti dans Animal Crossing. Ok. Il est là comme ça et il dit genre, vous avez pas sauvegardé la partie et tout. C'était le jeu du confinement. Ouais. Ah ouais, moi je jouais à ça beaucoup quand j'étais petite. Oui, enfin de manière générale, t'as souvent ce truc dans les jeux où tu peux, si tu quittes sans sauver, en fait tu recommences à zéro. Enfin pas à zéro, mais au début du chapitre ou du niveau dans lequel t'étais. Et voilà, donc je voulais faire référence à ça. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on t'éjecte sans appuyer sur save? Tu veux qu'on t'oublie? Oui, enfin j'ai un peu ce truc où j'ai envie de fuir beaucoup. J'ai envie de fuir beaucoup et dans la musique, ça a souvent été ça en fait, mon vecteur en fait. C'est pas que j'ai tant envie de disparaître ou j'ai pas envie de mettre fin à ma vie, c'est pas le sujet, mais c'est juste que j'ai l'impression que je suis pas à ma place ici et que je serais plus à ma place dans une autre dimension de cette vie, un autre univers parallèle qui existe en ce moment même. Ouais. Voilà. Je capte très bien. On va cliquer ensemble sur plein de trucs. Ok. T'es fan de David Lynch? Oui. J'aimerais qu'on clique ensemble sur un de ses films cultes. C'est Elephant Man. Oui. J'aimerais te faire réagir à cette scène. Très dur de regarder cette scène pour moi sans pleurer. Qu'est-ce qu'elle évoque chez toi, cette scène? En quoi elle résonne? Elle résonne dans le fait que une personne sur qui on peut mettre de l'attention et qui est un petit peu différente des autres, les gens vont la déshumaniser ou penser que
notre regard sur eux va pas avoir aucun impact sur eux. Et je peux comprendre ce truc-là. Je ne veux pas faire de parallèle direct. Mais oui, il y a un peu ce truc où genre, on a envie de posséder une chose qu'on ne comprend pas. Et ça, c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est très récurrent. Toi, ça t'est arrivé en l'occurrence? Oui. Après, c'est pas au même... Enfin, c'est pas complètement au même niveau. Je pense qu'aujourd'hui, je peux me protéger plus de ça que dans le film de David Lynch. Mais oui, il y a un petit truc un peu comme ça. On va se regarder un autre extrait. C'est Beetlejuice Oh. de Tim Burton. T'as beaucoup cité Oui. Tim Burton dans ses références. Mm-hmm. Et on va se mettre cette petite scène. Otto, c'est toi qui as eu cette idée. Work all night and a drink a rum. Daylight come and we want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and we want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and... En fait, j'ai choisi cette scène parce qu'elle me fait penser à ta musique. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire que t'as Beetlejuice, qui est un démon, qui est une crapule, qui est une horreur, qui vit dans les cafards, avec les cafards, et qui possède les gens à travers la musique. Et ta musique, elle est quand même extrêmement glauque, en réalité. Ah oui. Bah comme Tim Burton, hein, c'est quelqu'un dans lequel je me retrouve beaucoup parce qu'il arrive beaucoup à allier le côté sombre, mais sans avoir une vision manichéenne du bien et du mal. Enfin, ces personnages, ils sont très dark, mais ils sont attachants. Et je pense que je me retrouve un peu là-dedans aussi quand je personnifie les personnages, Roger Rabbit, les alligators et tout ça, machin. Et je trouve que Tim Burton, c'est un très bon exemple de quelqu'un qui a su, à travers des films et des industries assez mainstream comme Disney, il a su imposer son style dès le début. Parce qu'au début, en fait, il travaillait pour Disney et il était complètement déprimé parce qu'on ne le laissait pas faire ce qu'il voulait, quoi. Mais encore un parallèle avec toi. Bah, il y a plein de... Enfin, je pense qu'il y a plein de trucs dont on peut s'inspirer, en tout cas, les artistes dans la musique, à la carrière de Tim Burton, parce que c'est quelqu'un qui n'a rien lâché à son style. Et en fait, à la fin, les gens l'ont appelé. J'aimerais qu'on clique ensemble sur un réalisateur dont tu es fan, c'est Bong Joon-ho. Ouais. Qui a fait pour moi le plus grand film de ces dernières années, qui est Parasite. Mm-hmm. Sans conteste, enfin, j'ai pas vu quelque chose d'aussi grandiose au cinéma depuis Parasite. Et on va cliquer ensemble sur 2 films, ok? On va commencer avec Memories of Murder. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais. On va te montrer cette scène et on en parle après parce qu'elle est assez dingue. Pour moi, c'est la façon de kidnapper le public, c'est monumental ce qu'il a fait. Ça, c'est fou. Là, ce qui se passe, c'est que le héros regarde le spectateur comme s'il lançait un avis de recherche sur le meurtrier. Le film, il a été fait suite à une série de meurtres qui a défrayé la chronique en Corée entre 86 et 91. Et le coupable a fini par avouer en 2019. J'imagine que tu connais ce film. C'est un classique. Qu'est-ce qui te touche dans ce film ? Bah oui, non, c'est complètement dingue. Ouais, Bong Joon-ho espérait justement pouvoir parler au meurtrier s'il se trouvait dans une des salles, parce qu'il se disait que c'était quelqu'un comme tout le monde qui allait au cinéma et que c'était sa manière pour lui de lui parler directement, quoi. Donc il a réussi son coup avec son acteur fétiche en plus qu'il a dans la plupart de ses films, dont Parasite aussi. Il n'y avait personne d'autre qui aurait pu incarner ce personnage de policier aussi bien que lui. C'est un génie. Hein. Un autre film du génie, moi, c'est le premier film de lui que j'ai vu de ma vie, c'était The Host. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui. Une scène que je trouve culte.
Comment est-ce qu'on pourrait raconter The Host à quelqu'un qui l'a jamais vu? C'est King Kong version coréenne, quoi. Alors, pas complètement exactement, parce qu'il y a plein de subtilités qui sont pas... Ouais. Mais en gros, c'est Mais ça, version quoi. coréenne, ça veut déjà dire subtilité. Oui. On regarde. Et il est encore là. Cet acteur. Nous arrivons sur les berges du Han. La base de loisirs vous accueille tout l'été. Location de vélos, de pédalos, aires de jeu et de pique-nique. Vous trouverez... Ce que je trouve fou, c'est qu'en 1 minute, il a enterré Jurassic Park. Ouais. Je sais pas, parce que je trouve que Jurassic Park, ça a mieux vieilli que The Host, je trouve. Là, je trouve que le monstre, il a pris un petit coup de... La musique y est pour beaucoup dans Jurassic Park. Ouais, la musique, elle est incroyable. Mais ouais, The Host, c'est marrant. Je pense que ce film, c'était vraiment son petit bonbon, son petit kiff à lui, parce qu'il est fan de monstres, il est fan d'eau aussi, surtout beaucoup. Il y a beaucoup d'eau dans ses films, et je pense que ça réunit pas mal de ses passions. C'est lequel ton film préféré, lui? Je pense que... Je pense que ça doit être Parasite, quand même. J'ai parlé, en plus, j'ai posé une question en une interview avec une intervieweuse qui faisait mal son travail, d'ailleurs. Ah merde. Mais, ouais, je sais pas, elle posait des questions trop nulles. Je me disais, t'es devant un génie comme ça et tu fais des questions trop nulles. Enfin, bref. Et... Qu'est-ce que tu vas poser comme question? Donc moi, j'ai fait des études... Enfin, ça fait partie de mes passions de réaliser des films. Et je lui ai demandé en interview... S'il y avait une chose que tu te serais dit à toi-même lors de ton premier film, c'est quoi, ce serait quoi? Et il m'a demandé, il m'a dit, toi, t'es une réalisatrice, toi, non? Et bref, il m'a répondu qu'il faut faire, et donc ça tient pour la musique aussi, il faut faire à l'écran ce que toi, t'as envie de voir à l'écran, ce qui te manque à l'écran. C'est tout. Fais exactement ce que tu aimerais voir sur un écran de cinéma. T'as encore des envies de réalisation? T'as encore des ambitions? J'en ai toujours, ça partira jamais. Ça et la musique, la réalisation, la musique, c'est la même chose. Je me sens pas frustrée de pas faire du cinéma maintenant, parce qu'en fait, ça vient une même envie de créer un univers qui m'est propre et de créer une atmosphère, en fait, dans lequel je peux m'échapper, dans lequel les gens ils peuvent s'échapper aussi. C'est juste une création d'un univers qui m'appartient. Je pense que j'apprends énormément sur la réalisation, même de films, en faisant de la musique. Et t'écris un peu? De fiction? Là, j'avoue, je suis plus en mode texte, parole, tout ça. Mais de temps en temps, ça m'arrive. J'ai mon petit doc avec toutes mes petites idées de courts-métrages. Mais il y a beaucoup de trucs que j'incorpore, en fait, dans la musique et dans les clips et tout. Et on t'a déjà proposé des rôles au cinéma? Ouais. Récemment? Oui. Mais je pense que je ferai ça peut-être plus tard. Il n'y a rien qui t'a plu pour l'instant? Si, il y a des trucs géniaux. Mais je pense que là, maintenant, j'ai déjà beaucoup de choses à faire dans la musique. Je suis que au tout début de ce que j'ai envie de faire. Donc, ça sera pour plus tard. C'est pas la priorité, là. Dans un instant, on va recevoir un champion de MMA, Jordan Zebo. T'en as entendu parler? Oui. Mais avant ça, je voudrais qu'on se fasse un petit bon bec ensemble. Okay. On va aller sur Netflix et on va cliquer sur... Je pense que c'est mon générique d'animé préféré. Ouais, trop bien. On va cliquer sur le générique d'Evangelion et j'aimerais que tu m'en parles juste après pour donner envie aux gens de connaître Evangelion. Ah ouais? Ah ouais. Allez, alors, ça donne quoi? Je te laisse, c'est toi la chanteuse.
Je ne saurais pas te dire les paroles. Je connais les parties musicales. C'était l'instant gratos, on s'est fait un kiff. Ah, j'adore. Pourquoi il faut cliquer sur Evangelion pour quelqu'un qui ne connaît pas? Je pense que c'est pour les gens qui, au-delà d'aimer l'univers des animés, c'est pour les gens qui sont dans une gamberge philosophique sur leur propre vie constante. Je pense que c'est bien pour ces gens-là qui se posent des questions sur qui ils sont, pourquoi ils sont là, quel est leur but sur Terre, et aussi les gens qui se considèrent comme leurs propres pires ennemis aussi. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Et pour eux aussi, tous les gens qui aiment bien tout le champ lexical, le visuel de la robotique. Et des mécas. Voilà. J'aurais pas dit mieux, bravo.